Les Tanzaniens crient au scandale, les Tanzaniens accusent le Maroc de corruption. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport à cette actualité qui fait parler du côté de la presse tanzanienne. On va revenir au dimanche pour parler de la finale retour de cette Coupe de la Confédération de la CAF entre Simba et Berkane, où les deux équipes s'étaient neutralisées sur un score de parité, un but partout. On se rappelle que Berkane s'était imposé au match aller du côté du Maroc 2 buts à 0. Et à l'issue du match retour, la Renaissance sportive de Berkane a soulevé pour la troisième fois cette Coupe de la Confédération de la CAF. Et bien évidemment, les Tanzaniens, par le biais de Simba, se sont indignés parce qu'il y a eu pas mal de faits dans le match, déjà le carton rouge, et autres faits dans le match ils ont jugé ne pas être d'accord, que la décision arbitrale n'était pas bonne. Et le plus important, ce qui a vraiment fait parler, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on peut voir à la mi-temps du match, retour du côté entre Simba et Berkane, on peut voir que les officiels marocains du côté de la Renaissance sportive de Berkane étaient dans les loges du corps arbitral. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça a vraiment fait un boom et on va en parler dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. On va revenir par rapport à cette affaire qui fait beaucoup parler, bien sûr, sur le continent. Je tiens à le rappeler et c'est le plus important, les gars, sur le continent, cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc les gars, si cette actualité et pas mal de contenu autour du football africain vous passionne, vous vous abonnez, vous partagez les vidéos et vous activez la cloche de notification. Sans plus tarder, on va déjà commencer à rentrer d'entrée de jeu pour essayer de voir cette vidéo qui circule et qui fait polémique. Donc la vidéo est la suivante. Comme vous pouvez le constater, on peut voir que là, on est dans les loges même du corps arbitral. On peut voir que les gars essaient de dire arrêtez de filmer. Bon, il n'y a pas de sang. Ils essaient d'arrêter de filmer. Et on voit même l'arbitre, je pense, qui s'indigne, qui me pointe du doigt et tout. Donc, on peut voir que les officiels même de Berkane, comme on peut essayer de voir, d'après ce qu'on dit, les officiels de Berkane étaient dans le vestiaire du corps arbitral. Et dans la deuxième vidéo qui est publiée sur le compte X, c'est Moulid Kitenge qui publie. C'est le compte X, bon, c'est écrit dans la langue là, moi je connais pas la langue, ça veut dire quoi. Donc, il publie également, et la vidéo, on peut également voir comment les gars filment, on peut voir comment il empêche de filmer, il repousse complètement, on peut voir. Donc, vraiment, la presse tanzanienne est en train de s'indigner contre le fait que, à la mi-temps du match, bien sûr, les gars, les officiels du Marocain étaient de Berkane, bien sûr, il faut préciser de la Renaissance sportive de Berkane, étaient dans les loges du corps arbitral. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Peut-être mise en contexte très rapidement pour que vous essayiez de comprendre. Comme je l'ai expliqué dans mon introduction, Berkane a mené au match aller 2 buts à 0. Ils se sont imposés dans un match. Ils ont complètement dominé Simba. Au match retour, bien sûr, on peut voir que première mi-temps, cette équipe de Simba a complètement dominé de la tête aux pieds cette équipe de Berkane au point ils ont ouvert le score et ils menaient 1 but à 0 à l'issue de la première période. Maintenant, avec cette affaire litigieuse qui s'est passée à la mi-temps, qu'est-ce qu'on peut voir juste après? On peut voir que au bout de la 50e minute, l'arbitre a donné un deuxième carton jaune. C'était une faute sur le joueur, une faute du joueur sur le Marocain. Le joueur, il s'appelle comment? Le joueur tanzanien s'appelle Youssouf Kagoma. C'est le petit, il a touché le joueur. On pouvait bien voir sur l'action qu'il voulait vraiment toucher le ballon. Vraiment, il n'avait pas à cœur de faire mal au joueur. Il voulait toucher le ballon. Et suite à cela, l'arbitre a dégainé le carton jaune, bien évidemment. Deuxième carton jaune, donc significatif d'un carton rouge. Mais, autre fait que les gars à la Tanzanie essaient de s'indigner, c'est dans le match, à la première mi-temps, on ne se rappelle à aucun moment, que ça soit de la réalisation et même sur le terrain, à aucun moment on se rappelle que Youssouf Kagoma a pris un carton jaune. C'est ça encore qui fait plus parler. On ne se rappelle pas
à aucun moment qu'il a pris un carton jaune pour voir qu'au bout de la 50e minute, il est cop de ce deuxième carton jaune significatif d'un carton rouge. Sachant même que cette équipe de cinéma était tellement en train de pousser, cette équipe de cinéma montrait tellement de belles choses ils avaient les armes et le public, le 12e homme qui était là, même c'était dans le petit stade, il n'était pas du côté de Dar es Salaam où il y a quasiment 60 000 spectateurs. Ils étaient dans le petit stade là-bas qu'ils ont pu jouer. Malgré ça, le petit public a poussé et ils avaient les armes vraiment pour faire mal à cette équipe de Berkane qu'on n'a pas reconnue parce que Berkane, logiquement, ils dominent, ils ont l'habitude de dominer, mais là, ils se sont complètement fait prendre dans cet acte-là et on a pu voir au bout, en tout cas, avant le tournant de la rencontre, parce que ce carton rouge-là, c'est un tournant de la rencontre et bien évidemment, lorsqu'ils vont prendre ce carton rouge-là, donc, comme je le dis, une autre affaire qui a bien sûr fait indigner, c'est le fait qu'on ne se rappelle pas à quel moment le gars a pris le carton jaune. Et d'après ce qu'on nous montre, c'est au bout de 30-35e minute par là qu'il a pris le carton jaune. Mais même lorsqu'on essaie de revoir les images, on essaie de constater, force est de constater que après un moment, c'est lui qui prend le carton jaune. Ou du moins, soit c'est la réalisation qui n'a pas montré qu'il a pris carton jaune. Et on n'a pas également vu la réalisation qui montre qu'il soulève le carton. Donc, il y a vraiment ce débat-là, cette polémique-là du carton rouge du côté de Kabouma parce que ça a été un tournant du match. Et malgré ça, malgré le carton rouge, cette équipe de Simba, parce que cette équipe de Simba a mis quand même le but. Ils ont mis un but, malheureusement le but a été signalé sur hors-jeu. Et le hors-jeu a été signalé par qui? Par la VAR. C'est la VAR qui est venue intervenir par rapport au hors-jeu. Et autre fait même que les gars de Tanzanie qui essaient de s'indigner, c'est du fait que la VAR n'est pas venue pour intervenir au carton rouge de Kagoma. Il devait intervenir pour montrer à l'arbitre à quel moment. Donc, vraiment, les gars sont vraiment en train de s'indigner là-bas. Mais ce qui fait encore un peu plus parler, c'est vraiment cette vidéo qui circule. Cette vidéo, on peut voir les officiels de Berkane, bien sûr, en train de parler à l'arbitrage. Ce qui est normalement, selon la loi, selon les statuts, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous allez vous regrouper, pire encore, dans les vestes, dans les loges arbitrales, pour vous dire quoi? Entre quatre murs. Donc vraiment, c'est ce qui fait beaucoup parler. Et les Tanzaniens essaient vraiment de s'indigner contre, bien sûr, la CAF. Et on verra, la CAF, normalement, doit statuer. On attend le bien sûr de la CAF. On attend la déclaration de la CAF de par son président Patrice Motsepe. On attend, bien sûr. Et d'ailleurs, même, il y a quelque chose qui est en train de faire débat. Il faut le dire. D'après ce qui se dit, la CAF soutient le Maroc. D'après ce qui se dit, la CAF soutient le Maroc. Patrice Motsepe soutient le Maroc de par beaucoup de choses là. J'ai même pu le lire dans l'article. Qu'est-ce qu'on dit? L'instance implicite accusée de couvrir les pratiques contraires à l'éthique et au fair play, de quoi tenir davantage son image auprès de ses détracteurs. D'après ce qui s'est dit, la CAF est vraiment en train de camoufler pas mal de choses du côté du Maroc, d'après voilà, des petits articles que j'essaie de lire là. Donc vraiment, c'est un gros scandale que la Tanzanie, par le biais de Simba, est en train de pointer du doigt aux Marocains par le biais de la renaissance sportive de Berkane suite à leur trophée remporté dans ce match. Et je tiens à rappeler qu'à la fin du match, bien sûr, une erreur manifeste de la défense. Hein, et bien évidemment, cette équipe de Berkanis va mettre ce but égalisateur. Et avec ce but, vu qu'on sait que comment dire, le but marqué à l'extérieur compte double et de 1 et de 2 avec le score cumulé, la Renaissance sportive de Berkane remporte cette troisième coupe de la Confédération de la CAF. Donc, c'est ce que j'avais à partager, cette affaire qui fait vraiment parler sur le continent, cette affaire qui fait vraiment parler du côté de la presse tanzanienne. Vraiment, les gars sont en train de s'indigner contre les Marocains, sont en train de s'indigner contre la Renaissance sportive de Berkane parce qu'ils avaient les armes, par ce qu'ils ont montré dans le match, ils avaient les armes pour recoller au score et bien évidemment sans doute l'emporter ou du moins aller dans cette séance de tir au but et on va voir ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour, votre analyse, votre lecture par rapport à cette affaire litigieuse, cette affaire qui fait beaucoup parler du côté de la Tanzanie, du côté du continent. Bien sûr, que pensez-vous bien sûr de cette affaire? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.